Un rendez-vous crucial pour l'assurance chômage, 8 mois après l'échec des négociations. Syndicats et patronat se retrouvent mercredi cette semaine pour décider de rouvrir ou non ce dossier. Les discussions achoppent sur la taxation des contrats courts. Les syndicats en font une priorité. Le MEDEF lui est divisé et le conseil exécutif du syndicat patronal doit se réunir aujourd'hui pour trancher de cette question. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail. Plusieurs syndicats estiment que le MEDEF fait traîner ce dossier en misant sur une victoire de François Fillon à la présidentielle. Est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, pas vraiment, parce que la position du MEDEF n'est pas liée fortement par les circonstances politiques et la préparation de l'élection présidentielle. Du reste, François Fillon a indiqué vouloir légiférer, prendre des ordonnances, c'est-à-dire passer par-dessus un accord entre patronat et syndicats, de la même façon qu'Emmanuel Macron et le candidat Hamon aussi souhaitent davantage étatiser l'assurance chômage. La question qui aujourd'hui préoccupe le MEDEF, c'est de savoir si il faut aller dans un engagement renouvelé avec les organisations syndicales, sauver d'une certaine façon le paritarisme, ou bien aller dans une logique qui donnerait au marché, aux assureurs, une pleine et entière liberté d'action. Et c'est une question vraiment de fond que de savoir si l'assurance chômage relève du paritarisme ou pas. Vous parlez de paritarisme, il y a un candidat qui voudrait l'enterrer, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que dans ces conditions-là, les partenaires sociaux ont intérêt à aller vite ? Eh bien oui, d'une certaine façon, parce que l'assurance chômage en est un bel exemple. C'est une assurance, comme son nom l'indique, on cotise et on reçoit en fonction de ce que l'on a cotisé. C'est un droit, ça a été créé en 1958, mais nous vivons depuis de longues années, et singulièrement depuis 2008, une accentuation de la mainmise de l'État sur ce qui relève du jeu des acteurs, des corps intermédiaires, du patronat et des syndicats. Et dans un certain sens, est-ce que l'impasse des négociations actuelles marque l'échec du paritarisme ? Sinon l'échec, en tout cas une grave difficulté à faire poursuivre le paritarisme. Et du reste, les organisations syndicales qui ne sont pas dans la même lecture que le patronat sur les solutions techniques à trouver à l'assurance chômage sont malgré tout très attachées au paritarisme. On pense à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC, mais aussi à Force ouvrière, qui a puissamment contribué à la création de l'assurance chômage en 58. Et qui insiste aujourd'hui pour une réouverture des négociations. Est-ce que finalement le MEDEF a intérêt, selon vous, à accélérer sur ce dossier? Oui, pour ne pas, pardonnez-moi l'expression, se faire confisquer la solution par un candidat à l'élection présidentielle qui deviendrait, il y en aura un, président de la République. Et la question suivante, c'est est-ce que des négociations peuvent aboutir avant l'élection présidentielle? Ça paraît court quand même. Ça paraît très court, mais il faut savoir aussi qu'il y a déjà eu un report de la vraie négociation l'an dernier, au mois de juin, où il y avait difficulté. On était dans un contexte difficile d'opposition à la loi travail, et aujourd'hui nous avons des partenaires sociaux qui sont confrontés à un autre contexte, l'élection présidentielle, mais qui entre eux sont moins en situation de tension liée à la mise en place d'une nouvelle législation sur le travail. Donc le calendrier électoral pourrait être favorable finalement, si je vous suis bien. Merci beaucoup Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, pour cet éclairage cet après-midi sur l'antenne de France Info.